Excellent Père de grâce et d'amour, Abba Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tes bontés renouvelées ce matin. Père, c'est avec gratitude que nous nous approchons de ton trône de gloire ce matin, en reconnaissant que c'est toi qui nous as accordé le privilège de voir cette journée et de contempler la lumière que tu as faite se lever progressivement. Nous reconnaissons, Père, que c'est toi qui nous as réveillés ce matin. Nous reconnaissons que nous n'était ton intervention divine, nous ne serons pas là ce matin. Hier, alors que nous nous sommes couchés intentionnellement, tu as veillé sur nous, tu as combattu pour nous, tu as protégé nos vies durant le sommeil, tu as veillé sur les personnes qui nous sont chères. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Père, ce matin, nous voulons demeurer dans la reconnaissance, car tes œuvres sont parfaites. Et tu as fait toutes choses par le pouvoir de ta parole. C'est avec foi et avec persévérance, Père, que nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Que nous venons nous ressourcer, Père, dans ta présence, afin d'être remplis totalement de toi, de voir tout ce qui nous dérangeait lâcher prise et de voir le pouvoir agissant de ta parole venir briser les situations qui nous maintenaient dans la captivité. Ce matin, Père, plus que tout, nous espérons en toi. Nous nous attendons à toi. Peu importe les situations qui se lèveront, peu importe la nature de ces situations, jour après jour, tu nous amènes à comprendre que rien ne t'est impossible et que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix, de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ce matin, nous posons un acte de foi. Celui de nous confier en toi. Celui de te laisser prendre le contrôle de nos vies, de lâcher prise sur les situations que nous ne maîtrisons pas en réalité. Ces situations qui nous échappent mais que nous cherchons à contrôler, Père, ce matin, nous déposons des fardeaux à tes pieds. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, Père, pour toutes les fois où nous avons cherché à résoudre par nos forces des situations qui nous dépassaient totalement. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, Père, pour toutes les fois où nous avons cherché un responsable à nos situations. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de ton intervention divine à changer les situations à notre faveur. Ce matin, comme l'enfant prodige, nous revenons à toi, Père, car nous savons que tu es le seul qui est capable de remplacer les années que nous avons perdues par ignorance, par désobéissance. Tu es capable de nous restituer cette fois tout ce que nous avions perdu ou tout ce qui nous a été volé. Tu es le Dieu qui est capable de changer l'identité. De la même façon que tu as changé l'identité de Jacob, ce matin, Père, change le nom d'une femme, change le nom d'un homme,
un nom qui va effacer les douleurs passées, les accusations passées. Un nom qui va effacer une histoire passée qui nous empêchait de rentrer dans la manifestation de la glorieuse destinée que toi tu as prévue. Ta parole nous a toujours précédés à chaque étape de nos vies. Et nous voulons continuer de déclarer la puissance de ta parole qui change les situations, qui renverse les situations, Père. Nous prenons la décision ce matin de nous détourner de la culpabilité, des regrets. Ces sentiments qui nous ramènent toujours en arrière, nous empêchant de regarder vers la lumière resplendissante que tu mets sur notre chemin. Dirige-nous ce matin par le pouvoir de ta parole. Révèle-toi à nous ce matin comme jamais auparavant. Donne-nous de comprendre, Père, de façon nouvelle, ce que toi tu es sur le point d'accomplir. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance qui est révélée dans ta parole, donne-nous, Père, de demeurer attachés à ta parole. Peu importe l'état de nos cœurs, peu importe les émotions que nous pouvons ressentir, donne-nous de demeurer attachés à ta parole. Père, tu es le fondement sûr pour nos vies et tu es à nos côtés dans toutes les circonstances de nos vies. Que nous le voulions ou pas, Père, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui puisqu'hier. Et malgré les décisions que nous avons pu prendre, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous abandonneras jamais. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors aujourd'hui, quels que soient les actes qui nous condamnaient, quelles que soient les décisions qui nous condamnaient, quels que soient les choix qui nous condamnaient, ces actes ont été cloués à la croix. Ces actes ont été livrés publiquement en spectacle. Et Jésus-Christ a triomphé de ces actes à la croix. Il les a cloués à la croix. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de la culpabilité et des regrets. Désormais, nous sommes libérés et nous triomphons, car Jésus-Christ nous a donné la victoire. Nous sommes débordants de reconnaissance, car par ton sacrifice, nous avons obtenu le pardon. Nous avons été justifiés. Nous avons été rachetés pour avoir part à l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu, nés de Dieu et non de la volonté humaine. Oui, nous reconnaissons
que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous triomphons par la puissance du sacrifice qui a été fait par Christ. Nous reconnaissons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous reconnaissons que celui qui vit en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Nous reconnaissons que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous reconnaissons que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Et aujourd'hui, Père, nous choisissons de marcher en obéissant à ta parole, en espérant à toi, en recherchant ta volonté, à nous laisser inonder par cette présence transformatrice, par cette présence restauratrice, par cette présence qui guérit chaque cellule de nos corps, qui apporte la paix, la joie, l'amour, le pardon pour nous-mêmes et le pardon pour ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, nous avaient blessés par le passé. Nous choisissons de faire le pas et de rentrer dans cette vie que toi tu prévois pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors bonjour à toi, ce matin, je confesse que tu es bien réveillé. Nous avons commencé par un moment de prière ce matin parce qu'il est important de commencer ces journées avec le Seigneur. Il est important de commencer ces journées avec le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu pour nous fortifier, pour nous donner la capacité d'affronter la nouvelle journée. Nous ne savons pas ce qu'une journée peut apporter, mais nous savons que parce que Dieu est avec nous dans cette journée, nous avons la victoire dans toutes les situations. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin et rapidement, je vais tout simplement nous demander de demeurer attachés à Dieu. Et je vais partager avec vous quelques clés rapidement pour triompher des regrets, pour triompher de la culpabilité. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons libérés de la culpabilité et du regret. La première clé que nous devons manifester, c'est de recevoir le pardon de Dieu. Nous devons savoir que Dieu est fidèle pour pardonner lorsque nous confessons nos fautes et lorsque nous acceptons son pardon pleinement. La parole de Dieu dans 1 Jean au chapitre 1 dans son verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La deuxième clé est que nous devons nous libérer du poids du passé. Ne regardons plus en arrière, car regarder en arrière nous empêche d'avancer. Et Dieu veut que nous progressions sans être enchaînés dans le passé. La parole de Dieu dans Philippiens au chapitre 3 dans son verset 13 à 14. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La troisième clé, nous devons croire que Dieu transforme toutes choses en bien. Même si nos erreurs peuvent être utilisées par Dieu pour son plan,
si nous lui faisons confiance. Même nos erreurs peuvent être transformées, peuvent être utilisées par Dieu pour son plan si nous lui faisons confiance. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8 au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La quatrième clé, n'écoutons pas les accusations de l'ennemi. Satan est l'accusateur, mais Jésus est notre avocat. Nous devons rejeter ces mensonges, rejette les mensonges de Satan. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12 au verset 10, « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » La cinquième clé, c'est d'accepter la grâce et marcher dans une nouvelle identité. Nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par notre nouvelle identité en Christ. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, dans son verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La sixième clé, c'est de remplacer les pensées de condamnation par la vérité de Dieu. Nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu pour vivre la liberté que Dieu nous appelle à vivre. La parole de Dieu dans Romains chapitre 8 au verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » La septième clé, c'est que nous devons avancer avec foi et avec obéissance. Car la meilleure façon de ne plus être retenu par la culpabilité est de marcher avec Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, dans ses versets 18 et 19, « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? » En appliquant ces principes, ces clés, nous pourrons ainsi triompher de la culpabilité et des regrets pour marcher dans la paix et dans la liberté que Christ nous offre. Alors, je t'invite ce matin à réécouter ce message, à te laisser remplir par la parole de Dieu, afin de laisser les chaînes briser, afin de laisser Dieu briser les chaînes de la culpabilité et des regrets dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je sais que par sa grâce, jour après jour, il brise les chaînes de la captivité dans ta vie. Si ce moment t'a béni, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, d'être encouragé, d'être fortifié. Merci de ce que Dieu va encore accomplir au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je m'appelle Anna et je suis bénie d'avoir partagé ce moment avec toi. Excellente journée et à ce soir par sa grâce.